Permettez-moi de prendre un instant sur cette affaire de l'Ukraine, au risque d'être impopulaire, mais je veux dire aux Français une autre vérité. Pierre Maillard, grand conseiller diplomatique du général de Gaulle à la fin de sa vie, est venu me voir. J'ai beaucoup échangé avec lui quand j'étais jeune. Et il m'avait dit un jour, lui qui a fait la politique étrangère de la France auprès du général de Gaulle, il m'avait dit, jeune homme, il n'y a pas de bonne politique étrangère en soi. Seule l'articulation, et je reprends ces termes, entre notre stratégie de défense, nos intérêts, nos valeurs et notre connaissance approfondie des nations qui nous entourent peut donner à la politique étrangère sa cohérence, sa force, sa vérité. Manifestement, Emmanuel Macron a fait tout le contraire, privant la France du rôle clé qu'elle devrait avoir aujourd'hui pour s'imposer comme l'arbitre d'un conflit et comme faiseur de paix. Il a préféré plutôt devenir le petit télégraphiste de Joe Biden et de Ursula von der Leyen, c'est-à-dire de jeter de l'huile sur le feu et de précipiter l'Europe vers la guerre totale, car c'est le vrai danger en cet automne. Alors j'aurais aimé, oui, qu'on se pose des questions fondamentales, et permettez-moi d'en reprendre quelques-unes. Première question, si l'agresseur est la Russie, et je ne l'ai jamais nié, n'oublions pas que l'Ukraine et les Américains ont leur part de responsabilité, notamment en ayant fait échouer les accords de Minsk qui prévoyaient l'autonomie du Donbass. N'oublions jamais que Jacques Chirac réclamait la neutralité de l'Ukraine, ce que les Américains ont toujours refusé en les armant toujours plus. Est-il acceptable, deuxième question, de basculer progressivement, en ce moment, de la protection légitime de la souveraineté ukrainienne à une volonté de destruction de la Russie? Est-ce l'intérêt de la France? Je ne le crois pas. La France, d'ailleurs, a-t-elle l'outil de défense adapté à cette guerre de projection, alors que sa dissuasion nucléaire ne vaut que pour son territoire? Quant aux sanctions contre la Russie, ne vont-elles pas punir davantage les Français et les Européens, provoquant une crise économique et sociale cet hiver qui va affaiblir le continent pour 20 ans au plus grand profit de la Chine et des États-Unis d'Amérique? Enfin, est-ce vraiment crédible de porter en bandoulière nos valeurs quand on va, pour punir Poutine, chercher le soutien de régimes pires en Arabie Saoudite, qui ont massacré les Yéménites, au Qatar, qui finance des mosquées islamistes, ou en Azerbaïdjan, qui massacre nos frères chrétiens arméniens? N'y a-t-il pas un autre chemin à emprunter, celui du général de Gaulle dans ses discours de Phnom Penh ou de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin à l'ONU? Vous l'avez compris, car les réponses sont dans les questions. L'engagement irraisonné de la France dans la surenchère en Ukraine est une pure folie pour la France et pour l'Europe. Voilà pourquoi je réitère mon plan de paix, autonomie du Donbass, démilitarisation de l'Ukraine, retrait bien sûr des troupes russes, élections libres sous l'égide de l'ONU. Il n'y a pas d'avenir de l'Europe au XXIe siècle sans une vraie coopération entre l'Ouest et l'Est. Poutine passera, Zelensky passera, mais la Russie restera. Et ce conflit passera pour anachronique dans 10 ans ou 15 ans. Mais entre-temps, le continent se sera suicidé. Car contrairement à ce qu'on nous dit, nous avons des valeurs à partager et une civilisation avec la Russie.